Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Au dos de deck vous avez l'empereur. Il y a un autre arcane majeur, c'est l'ermite. Je crois qu'il y a quelque chose de très précieux avec le sanctuaire, l'oracle japonais. On avait cette idée, quelque chose de très très précieux va émerger, va accélérer en fait une proposition, en tout cas la réalisation d'une proposition d'une offre. Et cette reine de bâton, elle vibre la sérénité, la solidité, la stabilité dans l'action. Et surtout, elle vibre également l'épanouissement. Il y a quelque chose qui va s'extérioriser avec beaucoup d'aisance. Et l'empereur nous le confirme, que c'est quelque chose qui est facile, qui est aisé et qui est simple. Mais c'est quelque chose de très très précieux. Je pense, ça fait peut-être un certain temps que vous preniez soin de cette situation. Et là, vous allez avoir As de coupe. Vous allez avoir vraiment cette possibilité de matérialiser, de concrétiser. Il y avait celle-ci aussi. Vous vous battez depuis longtemps pour quelque chose. C'est pour ça que c'est précieux. Précieux, c'est parce que vous avez investi beaucoup de temps, de moyens, d'efforts pour faire émerger et en tout cas reconnaître quelque chose qui est très très important. De donner, il y a cette idée de la nécessité de stabiliser, de vous calmer, de vous apaiser, parce que c'est ce calme qui vous apportera justement, et c'est ce qu'on sent dans cette reine de bâton, c'est le calme, c'est la sérénité dans l'exécution de quelque chose. Même si il y a une accélération, hein. Le chevalier de bâton nous dit qu'il y a une accélération, mais cette accélération, c'est dans l'exécution. C'est pas un problème au niveau notamment de l'action et de la pensée. Vous avez la tour. C'est quelque chose qui conduit à un changement, je pense, surtout intérieur. Vous passez d'une combativité d'un conflit vers la sérénité. Mais c'est radical, c'est comme jour et nuit là. Et tout ça parce que vous pouvez enfin faire un choix. Parce que votre choix peut être posé, peut être analysé, peut être concrétisé dans la matière. Qu'est-ce qu'on a encore avec la tour? On a la reine d'épée. Beaucoup de détermination. Ça s'accélère. Face à l'accélération, il y a beaucoup de détermination. On quitte vraiment des eaux tumultueuses, de quelque chose de compliqué, quelque chose de difficile, quelque chose où il fallait beaucoup s'investir. Il y a beaucoup d'efforts là qui ont été fournis. Mais ces efforts, justement, vont être payants. Vous avez l'as d'épée. Une clarté, une détermination, c'est un changement très clair. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de réflexion. C'est un changement radical, mais un changement très très clair. Très clair, parce qu'il y a cette extériorisation. Vous voyez, vous avez cette grande papesse là, avec l'ermite. Cette grande papesse, elle nous dit, waouh, vous avez le soleil, c'est quelque chose de super beau. On sent que c'est quelque chose de précieux. Précieux parce qu'important pour vous, parce qu'important émotionnellement, parce qu'important par rapport au nombre d'heures peut-être que vous avez consacré à cette situation. Je crois que ça va être vraiment radicalement intéressant et surtout, waouh, on a deux qui se sont imposés, c'est deux de bâton et le pape. Le pape avec la papesse et deux de bâton. C'est vraiment extérioriser quelque chose de précieux à l'intérieur qui permet en fait d'être réalisé, d'être fait. C'est vraiment extériorisation, réalisation, concrétisation. Vous voyez, beaucoup de bâtons, on est dans l'action, mais dans une action très très claire. Mais par contre, la sérénité, elle est à l'intérieur. La sérénité, elle est en vous. La sérénité et la stabilité est en vous. On vous sent ici très fort, très puissant. Il n'y a plus ces efforts, cette bataille qu'on sent ici dans ce set de bâtons. Page de coupe, vraiment c'est une accélération qui vous soulage en fait. Même si ça accélère, même si ça va plus vite, en fait ça vous permet de vous soulager, de vous libérer, de vous réjouir. Cette accélération va être très très réjouissante et très plaisante. Et pas du tout déplaisante. Parce que c'est comme ça que vient l'information. 4 de bâton. Waouh! Vous allez célébrer en fait le développement d'une possibilité, d'une offre. C'est vraiment quelque chose qui vous a tenu en haleine depuis très très longtemps. Je pense qu'il y a cette idée d'haleine. Voilà, c'était pendant très très longtemps que vous avez désiré quelque chose, voulu quelque chose, investi beaucoup d'efforts. L'impératrice.
L'impératrice, vraiment, en fait, vous pouvez extérioriser tout votre pouvoir créatif. Il y a cette création, et vous voyez, vous avez en plus le roi de denier. On matérialise, on concrétise quelque chose qui est lié à la création et à la créativité. Beaucoup de créativité, mais surtout beaucoup de conviction dans cette créativité. Le magicien, waouh! Et beaucoup de compétences, beaucoup de capacités. C'est vraiment un nouveau départ très solide, très stable, très clair. C'est un changement que vous maîtrisez parfaitement. C'est un changement qui est maîtrisé, mais de A à Z. Exactement, 3 de denier. Pourquoi? Parce qu'il y a un alignement qui se fait là. Après une transformation. C'est pour ça que vous aviez la tour là. Il y a une transformation très profonde en fait qui va se concrétiser. Une transformation qui va se concrétiser. Notre deuxième jeu, qu'est-ce qu'il nous raconte notre deuxième jeu? Alors on a d'abord le 7 de bâton. As, pas as le fou, pardon, mais c'est toujours, mais je pense que c'est lié à cet as d'épée. Oui, vous avez le fou, il y a un nouveau départ très clair pour vous, très confiant, très convaincu. Et la reine de bâton, exactement la même. Cette idée de conviction, il y a cette idée, on est complètement absorbé par le changement. As d'épée, vous voyez, c'est exactement ce qu'on sent, c'est très très clair. Et 7 de bâton, c'est au même endroit, 7 de bâton. Waouh, 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 waouh. Je pense qu'il y a une clarté, une évidence, une facilité, une simplicité pour vous qui est presque incroyable. Oui, de donner, mais c'est normal. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes prêt pour ça. Je pense que vous vous êtes préparé. Il y a tout un travail ici qui s'est fait de manière assez inconsciente, qui s'est fait de manière assez détachée, qui s'est fait de manière assez, comment dire, euh, profond. Parce que la lune nous dit ici que c'est très très en profondeur. Et ça s'est fait dans le silence, en silence, devrais-je dire. Vous avez le page d'épée. Beaucoup plus facile de discuter, beaucoup plus facile de... Oh, ok, qu'est-ce que... Ah oui, on va nous montrer l'ermite. Bon, d'accord. D'accord, ok. Oui, bah oui, l'ermite, as de coupe. Écoutez, c'est super précieux. Voilà, c'est ça. On répète que c'est très précieux pour vous. Vous avez le roi d'épée, de denier, pardon. Bah, décidément, je perds mon latin. Le roi de denier avec le page d'épée ici nous raconte justement qu'il y a cette facilité dans la communication. C'est très très aisé. C'est très facile. Et il y a une communication qui est très très sage. Le magicien à nouveau au même endroit. Un nouveau départ qui est pleinement et totalement libérateur d'une prospérité, d'un confort. Vous êtes vraiment très confortable dans cette affaire. Il y a beaucoup de sérénité. Page de bâton avec le chevalier. L'accélération, je pense. Je crois que vous allez passer très très vite de ce page à ce chevalier, c'est-à-dire quelqu'un qui a un peu plus de confiance en soi, quelqu'un, exactement, vous voyez, l'empereur, quelqu'un qui est beaucoup plus déterminé, qui a une certaine connaissance, quelqu'un qui maîtrise son affaire, mais la maîtrise pleinement. 6 de bâton, cette idée de, comment vous dire cela, de victoire, de reconnaissance, vraiment on peut lâcher. Là, ce 9 de bâton, ce que je sens, c'est qu'on lâche pression, on lâche la pression par rapport à une situation, on se détend, oui, bah oui, on sent ce 10 de coupe derrière. Vraiment, il y a une détente, il y a une harmonisation émotionnelle. On va mettre une sur le magicien. Oui, j'ai entendu, j'ai compris. 6 de denier, merci. Vraiment, vous êtes ancré. Vraiment, cette idée d'ancrage dans quelque chose qui vous conduit à être devant, à être le leader. C'est lourd, ça a été lourd, je pense, mais la lourdeur va se terminer. Il restera que le côté leader, que le côté enthousiasme, que le côté précieux qui permet, ni plus ni moins 3 de denier, de retrouver toute sa place là, dans une situation. 10 d'épée nous raconte qu'il y a vraiment la communication qui s'allège. Il est beaucoup plus facile d'exprimer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un choix qui est la conséquence d'une transformation profonde, qui est la conséquence d'une transformation qui a été bouleversante. Il y a l'apaisement, l'accalmie là. Une accalmie qui va durer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, on attire mon attention sur la destruction. Mais par contre, on me fait bien comprendre et dire que les fondations sont solides. Oui, il y a un bouleversement,
mais les fondations sont solides. Les fondations sont claires. Vous avez le 8 de bâton qui nous parle vraiment c'est pour ça que c'est aussi intense, parce que ça s'accélère. Cette idée nous conduit à un changement intense qui s'intensifie. Voilà, c'est ça, c'est plutôt ça. Une transformation, un changement qui s'intensifie parce que rapidité. Parce que vous avez défendu quelque chose, vous vous êtes battu par rapport à une situation, il y a quelque chose qui a été complètement traité, fait, et là, cette d'épée, il y a cette idée de dévoilement. 4 de bâton, de dévoilement de quelque chose de solide, d'ancré, de reconnu, de connu, d'accepté. Oui, et surtout qui vous conduit vers la prospérité de ce 9 de denier de tout à l'heure. Page de décidément, page de coupe, il est là. Là, c'est le roi de coupe. Excusez-moi, je suis un peu... En fait, ça se accélère, il y a trop de choses qui arrivent en même temps. Roi de coupe, avec le page de coupe, nous dit ici qu'il y a ce côté maturation. Mais c'était aussi vrai ici. Page de bâton, et que ce soit émotionnellement, que ce soit dans l'action, il y a cette idée de maturation, mais une maturation accélérée. 9 d'épée, vous permettant de vous débarrasser d'une angoisse et d'un stress. Oui, je pense que vous allez vous débarrasser même haut la main. Et vous avez encore la grande prêtresse. Les fondations sont solides, on me répète encore une fois ici. Il y a un bouleversement en fait qui s'intensifie là. C'est pas un bouleversement qui est nouveau, mais c'est une intensification d'un bouleversement. Mais les fondations étant solides, vous risquez rien. Au contraire, vous risquez de fêter à la fin, en fait, l'achèvement, la réussite d'une situation. Et vous avez le 8 d'épée. Je pense que là, justement, vous allez pouvoir en parler avec beaucoup... Et waouh, le soleil, avec beaucoup plus d'aisance, avec beaucoup plus de facilité, avec beaucoup plus de joie. Le roi d'épée. Oui, mais on sent qu'il y a une maturation qui est extraordinairement accélérée. Où on voit, on comprend, on saisit, on peut exprimer. Parce que ce 2 d'épée, c'est le passé, ça. Il y a quelque chose de bouleversant qui vous a coupé le souffle. Mais là, justement, vous allez pouvoir enfin sortir de cette situation et de manière très, très accélérée. Chevalier de bâton, on l'avait aussi là. Vous vous souvenez? Donc ça s'accélère, ça va vite. Mais en même temps, ça s'accélère pour vous conduire vers quelque chose de confortable, quelque chose où vous êtes à l'aise, quelque chose où vous vous sentez bien, bien en accord. 2 de denier. Une stabilisation. Parce qu'il y a cette force, cette puissance et cette solidité à l'intérieur. On sent que votre âme est puissante là. Et puissante là. Il y a quelque chose de très très fort. Oui. Très très fort. 8 de coupe. Qui vous permet de retrouver la stabilité émotionnelle, qui vous permet de retrouver la solidité émotionnelle, qui vous permet de retrouver l'ancrage dans votre âme et dans votre cœur. C'est un ancrage qui est très très source de changement, mais d'une intensification d'un bouleversement. Waouh! Parce qu'il y a un choix qui sera fait. Là, je pense, c'est après le bouleversement le choix. Et c'est ça qui va vous conduire à l'apaisement. C'est ça qui va vous conduire à en finir avec une situation. Le monde. Oui, il y a une fin là qui est ancrée dans l'âme et dans le cœur. Une fin qui est ancrée dans la vie. Oui, qui est ancré dans quelque chose qui est émotionnellement puissant, qui est émotionnellement fort, qui émotionnellement est très très solide et stable. Chevalier de denier. Chevalier de denier. Waouh, c'est magnifique. On va prendre aussi un petit peu au chaud là pour nous donner quelques informations complémentaires à ce sujet. Alors on va recouvrir les 4 là, les 5. L'abondance. Oui, bah on le sent ça. Intellectuellement, vous allez être très à l'aise avec la situation, dans la communication, la patience. Vous allez vraiment avoir cette maturité, cette sérénité, tant dans la communication que dans les idées. Les idées sont vraiment très très prospères. La morale, je pense qu'il y a une libération assez rapide par rapport à de la stagnation, à une certaine dualité, à une certaine nécessité de faire comme si... Voilà, il y a quelque chose qui est stabilisé. Oui,
Vous voyez, ce 2 de denier, la schizophrénie, là, nous parle bien de cette instabilité qui, cette fois-ci, ce que vibre le numéro 2 ici, c'est l'unité. Comme si on revenait dans l'un, vers l'un, le numéro 1, le chiffre 1, la totalité, exactement. Vous voyez, on n'est plus dans cette dualité, on est dans la totalité. Encore 2, s'il vous plaît. La voix intérieure, ça, c'est la grande prêtresse. À l'intérieur, il y a quelque chose de la plénitude, il y a quelque chose de très, très solide. Oui, il y a quelque chose de solide, d'ancré, de simple, d'évident. C'est vraiment quelque chose qui, oui, qui vous permet de vous dévoiler, de vous découvrir. Et en plus de finir avec ça, nous sommes le monde, c'est ici le changement, c'est-à-dire la roue de la fortune. Oui, un changement vraiment qui est dans cette idée d'ouverture vers des nouvelles possibilités. Waouh! Comme la tour tout à l'heure, on a quelque chose d'assez intense là. Alors, le premier message, les fleuves, rencontre. Quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Je pense que ça, c'est le passé. Il y a quelque chose que vous avez déjà appris. Il se peut que ce ne soit pas le cas pour certains d'entre vous, mais moi, je le sens ici, surtout sur cette partie-là, qu'il y a quelque chose que vous avez appris, compris, et en fait, ça vous permet aujourd'hui d'être beaucoup plus sûr de vous, plus déterminé. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. L'abondance, c'était le message qu'on avait ici. Avec les plumes, la plume jaune. Cette plume symbolise l'intelligence, ça c'est le roi d'épée. La bénédiction et la joie. On sent qu'il y a cette intelligence vraiment qui est mise à l'honneur. L'univers te félicite. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu es sur la bonne voie et le chemin que tu as parcouru portera ses fruits. C'est exactement tout à l'heure le 10 de bâton qui vibre. Tes guides t'encouragent à être fier ou fier de toi. Ben, vous pouvez être fier de vous. Ça, c'est le 6. 6 de bâton. Analyse les intentions. L'amour est un dialogue subtil, fait de silence et de vérité. Mais que peut-il se cacher derrière une intention? La peur, l'égoïsme, la sincérité. Tu entreprendras ce chemin de clarté dans cet indicible dialogue afin de comprendre les actes et les pensées. Ouais. Ah oui, c'est très bien. Ouais, écoutez, et ensuite on a la force en dernier. Je pense, vous voyez, vous avez la transformation en fait, elle impulse un nouveau changement, mais qui n'est plus conflictuel. Et cette reconnaissance d'une victoire et d'une joie profonde. L'innocence, l'ajournement, l'amitié. J'ai l'impression que vous allez prendre davantage le temps pour calmer, apaiser les choses. Là, c'est vraiment lié à quelqu'un qui, je pense, a beaucoup d'importance pour vous et avec qui c'est pas toujours très simple. C'est assez huleux là. On sent qu'il y a beaucoup de dynamique, beaucoup de dynamisme entre les deux personnes. Et là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de sagesse dans la communication. Il y a quelqu'un qui se calme là. Et je pense que ça a l'air d'être détaché de ce qu'on avait là tout à l'heure. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Avec non, ok, l'amitié. Parfait. Alors, racontez-nous s'il vous plaît. Ok. 7 de denier. Je pense qu'il y a quelqu'un, vous, ou non, à mon avis vous, mais c'est pas un message pour tout le monde, c'est pour quelques-uns d'entre vous. Vous allez vraiment prendre le temps d'analyser une amitié. En tout cas, une relation, oui, qui, je pense, vous rappelle un peu des énergies du passé, qui vous permettra en fait de vous débarrasser. Là, ce que vibre le 6 de coupe, c'est l'arrachement. On arrache certaines choses, on transforme certaines choses parce qu'on a besoin en fait de ce retour
un retour vers la sincérité, la sensibilité, la joie et le bonheur. Reine de denier, où on est beaucoup plus dans l'acceptation de quelque chose. À partir, je pense, d'une expérience quand même délicate. On sent que c'est une épreuve là. Je ne sais pas pourquoi on souhaite que je continue, donc je continue. Vous avez le 3 de bâton. Prendre le temps, on me dit là. Prendre le temps. Prendre le temps de retravailler quelque chose qui est lié à cette amitié, de retravailler une situation pour mieux faire quoi? Pour mieux en fait vivre cette transformation. J'ai l'impression que c'est vraiment lié à une autre situation, mais qui a une influence sur cette transformation que vous avez vécue, sur ce bouleversement que vous avez vécu. 10 de bâton. Je pense que c'est quand même quelque chose qui va vous alléger là. On sent que cette analyse va vous alléger dans cette situation-là. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, évidemment.